Madame Sylvestre, donnez-nous vos premières impressions suite à cette rencontre d'aujourd'hui. Très bonne impression ce soir. Je suis heureuse d'avoir, dans un premier temps, représenté le président Cédric Cornet lors de cette rencontre avec le président de l'Union nationale des CCAS. Il était important pour nous de recevoir ce président dans le cadre de sa mission, de son séjour en Guadeloupe, parce qu'il faut savoir que notre PCI a choisi la compétence d'action sociale. C'était vraiment une opportunité pour nous d'échanger avec lui, de présenter les CCAS des communes membres de la CAL, de façon à présenter leurs actions sur leur territoire, des actions que nous avons dans un premier temps fait ensemble. Mais c'est important aussi pour ces communes de présenter le diagnostic de leur territoire, diagnostic particulier, mais aussi global dans le cadre de l'ABS que nous avons mis en place sur ces communes. Donc c'était vraiment une bonne opportunité, j'en suis satisfaite. C'était une promesse que j'avais faite lors de la campagne il y a maintenant 2 ans dans le cadre de mon élection comme président des CCAS de France. J'avais dit que je ferais des Outre-mer ma priorité. Et aujourd'hui, 9 janvier 2023, nous marquons ici par ces 3 jours que nous allons produire de rencontres, de visites, l'année des Outre-mer avec une autre séquence qui sera à Mayotte. Je l'ai rappelé tout à l'heure lors de la réunion, pour aller clôturer un projet comportant de formation des agents territoriaux. Et puis un grand rendez-vous que nous avons souhaité avec Erika Parret, maire de Saint-Denis de la Réunion, ancienne ministre des Outre-mer, où nous aurons le congrès des Outre-mer, où j'espère que nous pourrons, au travers des tables rondes, au travers de nos invités, nous avons invité aussi des membres du gouvernement, et notamment Jean-François Carenco, le ministre des Outre-mer, de pouvoir continuer à apporter une pierre à cet édifice du champ du social, sachant que, vous savez, dans ce tour de France que je fais maintenant depuis 2 ans, que ce soit en métropole ou dans les Outre-mer, il n'y a pas un seul CCAS qui ressemble à un autre. Je ne connais pas un seul maire depuis la période de la Covid, il y a 3 ans, qui n'a pas abondé par une dotation supplémentaire son établissement public. Même si on a tous des contraintes budgétaires, nous les maires, et l'UNCA c'est une association de maires, même si nous avons des contraintes budgétaires, aucun d'entre nous ne fait le choix de faire des coupes sombres sur le champ du social, parce qu'il y a une précarité qui s'installe, parce que cette précarité malheureusement elle ne va pas s'arrêter d'un coup de baguette magique, et que plus que jamais nos compatriotes, nos concitoyens, ils ont besoin de nous, ils ont besoin des maires, mais ils ont besoin aussi de leurs bras armés que sont les centres communaux d'action sociale. L'idée déjà de base, c'était de pouvoir discuter avec tous les CCAS de la communauté d'Aglo, notamment également des différents EPCI, puisque nous avons également Capexcellence avec nous, de manière à pouvoir échanger, discuter de toutes les problématiques. C'est vrai qu'en échangeant, nous voyons que les problématiques sont quasiment les mêmes sur tous les territoires, sauf quand même Désirade, qui est un territoire insulaire, donc il y a d'autres problématiques beaucoup plus graves, en tout cas en termes de la gestion, mais c'est vrai que c'est plus ou moins similaire. L'idée aujourd'hui, c'est ce que nous attendons, c'est que toutes ces problématiques soient portées au national, de manière à ce qu'il y ait des solutions, des propositions, de manière à solutionner toutes ces problématiques. La mobilité, d'ailleurs, j'ai changé quelques mots, vous me direz qu'il n'y en a rien à voir avec peut-être le CCAS, mais en tout cas, ça influe sur certaines choses, et notamment sur la précarité. Donc, des fois, au niveau de la santé aussi, des gens refusent d'aller se faire soigner, des gens préfèrent rester dans l'ombre. Nous sommes très impactés au niveau des sargasses. Tout ça aussi influe sur le comportement des administrés. Et moi, ce que j'aurais souhaité sur la Désirade, c'est que tous les administrés puissent aller où ils veulent, comme ils le veulent, échanger, pouvoir prendre soin d'eux, et de manière à sortir du territoire, aller bouger un peu. Alors c'est sûr qu'en matière d'action sociale, il faut un réseau, il faut des échanges, et il faut bien sûr échanger l'expérience sur le terrain. On a bien remarqué à travers nos échanges que les problématiques sont pratiquement les mêmes. Bien sûr, nous avons nos spécificités, notamment le problème de l'eau qui se pose, mais en matière de diagnostic sur le territoire, nous retrouvons quand même les mêmes problématiques, problèmes de logement, problèmes d'emploi, problèmes de domiciliation, on l'a bien dit aussi. Donc c'est important d'avoir pu échanger et puis pouvoir trouver à travers tous ces échanges des solutions. Donc nous souhaitons que l'Union nationale, effectivement, puisse faire entendre nos voix au niveau du gouvernement. Est-ce que vous avez rencontré des particularités en Guadeloupe? D'abord, depuis ce matin, ce que je note, c'est que notre délégation est accueillie formidablement par tous nos partenaires. Ce matin, le président de la CAF, son directeur, qui, au bout d'1 heure, topait déjà dans la main de notre présidente de l'union départementale, Eliane Guillougou, pour porter une nouvelle convention partenariale. Ce que je note aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'inventivité.
parce que c'est un territoire qui a les problèmes que l'on connaît, de chute de la démographie, d'indicateurs de pauvreté extrêmement forts par rapport à la métropole. On a des problèmes de santé mentale. La Covid est passée par là encore de manière plus forte et plus violente. Et pour autant, moi, ce que je dis à tous mes collègues dans ce tour de France, je leur dis, il y aura un après et il y avait eu un avant Covid. Et l'après-Covid, c'est d'avoir appris à travailler tous ensemble. Cette maladie française de travailler en silo, chacun dans son couloir, plutôt que d'apprendre que le bloc communal, avec le bloc départemental, le bloc régional, les services de l'État, les grandes associations, peuvent ensemble créer de belles synergies. Et moi, c'est ce que je note ici en Martinique, c'est qu'il y a cette envie, cette ambition, on l'a encore vu ce soir ici, de pouvoir apporter toujours plus de réponses. Ça me motive comme président de l'UNCAS. Moi, vous savez, je suis un bénévole dans tout ça. Comme je l'ai dit en faisant rire le président du département cet après-midi. Moi, j'ai rien à vendre, j'ai rien à acheter. Sinon, mon envie, peut-être un peu à la fougue, mais surtout mon ambition politique d'aider l'ensemble des territoires de notre beau pays. Et les Outre-mer en font largement partie. Qu'est-ce que justement ce genre d'échange apporte à la population de la Guadeloupe et singulièrement de la Caraïbe? Alors c'est surtout des réponses qu'on trouvera à travers ces échanges et aussi la mutualisation des moyens à mettre en œuvre pour répondre à ces attentes.